Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravi de vous parler d'un sujet fascinant, la première mission dans l'espace de Sophie Adno. Dans cette vidéo, nous allons explorer son parcours exceptionnel, les défis qu'elle a dû relever et les moments marquants de cette aventure spatiale. Je vous invite à découvrir comment cette pionnière a ouvert la voie pour les futures générations d'astronautes. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur cette mission qui fait déjà date dans l'histoire de l'exploration spatiale. L'astronaute Sophie Adno, fraîchement diplômée, sera la première de sa formation à partir en mission dans la Station spatiale internationale pendant 6 mois. Elle y sera relevée par le Belge Raphaël Liégeois. Le vol est prévu en 2026. Elle deviendra la deuxième Française dans l'espace après Claudie Heinière. Venant juste d'achever sa formation de base au centre d'entraînement de l'Agence spatiale européenne, ESA. Sophie Adno est désormais assignée à sa première mission spatiale, a annoncé hier le directeur général de l'agence, Joseph H. Bacher. Elle décollera en 2026. Une mission de 6 mois. Avec ses camarades de formation, les au-pairs, Sophie Adno est actuellement en train de débuter une longue formation au centre d'entraînement de la NASA, à Houston. Ils compléteront notamment leur formation au fameux EVA, sorti en scaphandre, pour la maintenance de la station. Pour se préparer à sa mission, Sophie Adno va également se familiariser aux différents modules de la Station spatiale internationale. ISS et système à maintenir. Pour cela, en plus de Houston, l'astronaute française et Raphaël Liégeois passeront probablement du temps à Moscou, section russe. À l'Agence spatiale canadienne, bras robotique, et au Japon. On ignore aujourd'hui dans quel vaisseau ils décolleront, probablement américains, Crew Dragon de SpaceX ou Starliner de Boeing. En plus de leur connaissance de la station, Sophie Adno et Raphaël Liégeois devront se familiariser avec toutes les expériences scientifiques qui s'y déroulent et se préparer à celles qu'ils devront réaliser. Les astronautes candidats attendant leur remise de diplôme, il y a moins d'un mois. ESA, PSE Bureau future marcheuse lunaire? L'ESA souhaite que Sophie Adno et ses 4 collègues aient tous réalisé leur première mission dans l'Agence spatiale internationale d'ici 2030. Après cela, l'avenir de l'ISS, après 2030, est incertain mais d'autres stations spatiales privées sont censées prendre le relais. Sophie Adno pourra réaliser sa deuxième mission en orbite basse au début de la prochaine décennie. Ensuite, pourquoi pas la Lune avec Artemis? En conclusion, la première mission dans l'espace de Sophie Adno marque une étape significative non seulement pour sa carrière, mais aussi pour l'exploration spatiale française. Son engagement et son expertise ouvrent la voie à de nouvelles découvertes et inspirent les générations futures à poursuivre leur rêve dans le domaine de l'aéronautique et de l'espace. Nous avons hâte de suivre ses prochaines aventures et de voir comment elle contribuera à l'avancement de la science et de la technologie. Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration fascinante.